Une femme qui se sent en danger face à un partenaire violent devrait pouvoir compter sur les policiers afin de la protéger. Mais pourtant, le système les néglige, les abandonne bien trop souvent. Elle se retrouve alors condamnée à un triste sort, et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire criminelle vraiment tragique. Elle est assez courte et n'a pas beaucoup d'informations, mais je tiens vraiment à raconter son histoire. C'est celle de Nitya Devi Ramrup, et c'est parti. Nitya Devi Ramrup est une belle jeune femme de 35 ans. Elle est maman de 3 enfants et elle essaie de reprendre sa vie en main. Alors qu'elle pensait débuter une nouvelle vie, un événement tragique va venir tout gâcher. Nous sommes le mardi 31 octobre 2023 quand Nitya Devi rentre de son travail. La journée a été longue et elle n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Et à la maison, ses 3 enfants l'attendent patiemment. Il est vers 23 h quand elle traverse son allée afin de rentrer dans sa maison. Mais dans l'ombre, un prédateur la veille. Elle s'avance dans son allée quand son mari, sorti de nulle part et d'un pas déterminé et avec une grande froideur, pointe son arme vers elle et lui tire une balle. Nitya Devi s'effondre au sol. L'homme ne s'arrête pas là puisque sur place, il trouve la sœur de son épouse et quand il se trouve face à elle, il la poignarde avec un morceau de verre. Son identité n'a pas été dévoilée, mais on sait qu'elle est âgée de 25 ans. Et pendant tout ce massacre, les enfants sont dans la maison et ils sont terrifiés. Leur mère vient d'être abattue par leur propre père. Le drame s'est déroulé dans la maison de Nitya Devi qui se trouve à Kathi, une petite ville pas loin dans l'ouest de Houston. Heureusement, le père de famille n'a pas touché à ses enfants. Il a pris la fuite avant de se donner la mort en se tirant une balle. Et son corps a été retrouvé à plus d'1 kilomètre de la scène de crime. Les secours sont alors appelés, mais malheureusement, il est trop tard pour la jeune maman. Nitya Devi est décédée. Mais sa sœur en revanche sera sauvée et elle restera traumatisée par cet événement horrible. Mais pourquoi un tel drame s'est-il produit? La réponse, elle est simple. Nitya Devi voulait divorcer de son époux. Nitya Devi avait un avocat qui s'appelle Uchiwaya et il va nous apprendre que comme par hasard, la fusillade s'est produite à quelques jours avant que le divorce ne soit finalisé entre elle et son époux. En fait, Nitya Devi était mariée à Bisham Ramrup, un homme qui était violent et abusif. On sait que le couple a été ensemble durant 18 années et ils ont 3 enfants de 16, 13 et 7 ans. Leur prénom n'a pas été dévoilé. On sait que son mari l'aurait maltraité et menacé à plusieurs reprises durant toutes ces années ensemble. En fait, il s'amusait à jouer avec des couteaux devant elle et il l'a poussée à plusieurs reprises par terre et il était agressif même devant ses enfants. On sait aussi qu'il a abusé d'elle à de nombreuses reprises, qu'il l'a traquée et a même vandalisé sa voiture. La jeune femme a fini par trouver le courage de le quitter. Elle a alors lancé une procédure de divorce. Elle vivait quand même dans la peur. Et plus le procès avançait pour son divorce, plus elle était terrifiée car son mari ne voulait pas accepter sa décision et il ne voulait pas lui rendre sa liberté. Son avocat a déclaré les mots suivants. Elle craignait de plus en plus qu'il ne fasse quelque chose pour lui faire du mal à l'approche du procès. Ses amis lui disaient qu'il disait des choses très alarmantes. Il faut savoir que Nitya Devi avait déjà porté plainte contre son mari à plusieurs reprises. Quelques semaines plus tôt, elle a déposé une ordonnance de protection contre lui, mais elle n'a pas été suffisamment prise au sérieux. À ce moment-là, la jeune femme craignait que même cette demande ne soit pas suffisante pour la protéger, et elle avait bien raison. Il semblerait que son mari n'ait jamais accepté la séparation et qu'il l'a harcelée. Il faisait tout pour la terrifier. Au mois de juin, elle s'est rendue à la police du comté de Harris afin de leur signaler que son mari la suivait, mais les policiers n'ont pas pris sa déposition au sérieux et son époux n'a pas été arrêté. À ce moment-là, les policiers lui ont simplement répondu qu'elle devait se tourner vers son avocat. On sait que Nitya Devi a contacté les autorités afin de demander de l'aide à 4 reprises, mais toutes ces demandes ont été ignorées. À chaque fois, les policiers lui ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour la protéger et il l'a laissée alors impuissante et
complètement terrifiée. Nitya Devi se savait en danger au plus profond d'elle-même et elle ne savait pas vers qui se tourner. Son avocat a dit les mots suivants à propos de ses plaintes qui sont restées sans réponse. Même si Nitya Devi avait fait une demande de divorce, la jeune femme était toujours aussi terrifiée puisque selon son avocat, elle avait peur qu'il continue d'abuser d'elle parce qu'elle voulait justement se séparer de lui et elle se sentait suivie par lui. Son avocat a dit à ce propos: il y a eu de multiples incidents où elle craignait que cet homme ne la traque. On sait qu'après leur séparation, Bisham a été aperçu en train de la suivre à plusieurs reprises. Une fois, il l'a suivie alors qu'elle allait au domicile d'un ami et Nitya Devi a contacté les autorités qui, encore une fois, n'ont pris aucune mesure car ils ont estimé qu'aucun crime a été commis. Une autre fois, il l'a suivie dans un endroit alors qu'elle profitait d'une soirée avec ses amis. Et là, il l'a attrapée, il l'a poussée et il l'a traînée en dehors du bar. Et c'est le mari d'une amie qui a dû intervenir afin de les séparer. Et Bisham alors était très furieux et il a vandalisé la voiture de sa femme avant de partir. Cet incident a été signalé, mais une fois de plus, les policiers n'ont rien fait. Et ce jour-là, il y avait des preuves car il y avait des images du vandalisme. Rien n'a été fait. Pourtant, on sait que le département des services de protection et de la famille est intervenu à un moment donné car l'école des enfants a entendu des bruits concernant les violences domestiques au sein de cette famille. On peut penser qu'ils se seraient enfin bougés après ça, mais non, il semblerait qu'ils n'ont pas mené d'investigation car il n'y a eu aucune enquête. L'avocat de Nitya Devi a déclaré les mots suivants à propos de son décès. « Honnêtement, je suis dévastée. Madame Ramrup était une personne merveilleuse, une cliente merveilleuse, et je voulais l'aider à se sortir d'une situation très terrible. Entendre que ses pires craintes se sont réalisées, ça me brise le cœur. » Mais pour quelle raison Bisham voudrait tuer sa femme? En fait, on pense que Bisham lui a ôté la vie car il ne voulait pas d'un divorce. En effet, les relations du couple étaient très tendues et ils étaient en pleine bataille par rapport à leur divorce. Le couple se disputait la garde des enfants et le partage de leurs biens matrimoniaux. Nitya Devi était non seulement harcelée par son époux, mais aussi par sa belle famille. Son avocat a confirmé que la famille du mari a contacté son lieu de travail et comme si cela n'était pas suffisant, sa belle-sœur l'avait suivie à l'épicerie une fois et l'avait confrontée. Nitya Devi n'était pas tranquille et elle était toujours poursuivie et harcelée par son ex-conjoint comme si elle ne pouvait pas se défaire de lui. Selon son avocat, elle espérait tout de même que la situation allait s'arranger. Il a déclaré les mots suivants à ce propos. « Nous avons eu de nombreuses conversations sur ce qu'elle devrait faire pour se protéger ses enfants, obtenir sa part du patrimoine matrimonial et recommencer sa vie. » Il semblerait que son époux ait décidé d'en finir avec cette bataille de façon la plus tragique. Et il se pourrait qu'il a planifié son acte criminel puisqu'il avait dit à un ami que si elle continuait de vouloir sa part du patrimoine matrimonial, elle devrait faire face aux conséquences. C'est ainsi que se termine cette tragique affaire. C'est tout pour la mort de la belle Nitya Devi Ramrup, décédée des mains de son époux. Et malheureusement, Bisham ne sera jamais puni pour son acte atroce et justice ne sera jamais rendue. Encore une fois, l'histoire se répète et quand on y pense, combien de femmes sont décédées des mains de leur époux et vivent l'enfer à cause d'eux, la justice et les autorités se rendent complices de ces criminels et condamnent ces femmes à un destin tragique. Je trouve cette affaire criminelle terriblement triste et elle n'a pas trop été médiatisée, mais j'avais envie d'en parler afin de rendre hommage à Nitya Devi et afin qu'on entende son histoire. Il n'y a pas eu de commentaires de la part de sa famille, mais je pense qu'elle est dévastée et j'espère que ses enfants sont bien accompagnés. Je n'imagine pas la douleur immense qu'ils doivent ressentir et qu'ils ont dû avoir quand ils ont su que c'était leur père qui a tué leur mère. Et Nitya Devi, pour moi, c'est une femme très courageuse qui avait trouvé la force de sortir d'une relation abusive et toxique. Et elle voulait prendre sa vie en main et offrir une meilleure vie à ses enfants. Et malheureusement, son souhait ne s'est pas réalisé. Pour moi, sa mort est la conséquence de l'incompétence des autorités et ils sont tout aussi coupables que son époux. Je trouve que les violences conjugales et les féminicides deviennent trop banalisés et on peut voir dans cette affaire que pour les autorités, tant que Bisham ne tuait pas sa femme, à leurs yeux, il ne représentait aucun danger. Il a abusé, harcelé et il a suivi, mais pour eux,
Tout cela n'était pas dangereux, ce n'était pas un crime à leurs yeux. Pourtant, les policiers sont formés à cela et il y avait de nombreux signes alarmants, mais ils ont préféré fermer les yeux. Je n'imagine pas les abus et la violence que Nitya Devi a dû vivre en silence durant ses 18 années avec son conjoint, et j'espère que maintenant elle repose en paix, et j'espère que ses enfants, malgré la terrible douleur qu'ils doivent ressentir, trouveront la force d'aller de l'avant, et j'espère que sa famille aussi pourra continuer de vivre malgré cette terrible épreuve. C'est tout pour l'affaire criminelle d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer et partager, et je vous dis à la prochaine.